14 février, la date a sa place dans le calendrier des moments phares de l'année dans le monde. Le Burkina n'aura pas résisté à la tendance. Les plus jeunes surtout ont adopté la fête de la Saint-Valentin. Et puis, la campagne électorale pour la reprise des municipales fait son chemin. Les partis politiques en lice ont pris d'assaut le terrain. Il ne reste plus que 2 jours pour convaincre les plus sceptiques. L'euphorie née du sacre des étalons s'estompe à présent, mais pas le souvenir de ces moments historiques pour le 11 national et aussi pour le pays. Analyse de notre confrère Victorien Marienne, la prouesse des étalons doit aussi, tant soit peu, à l'unité de cœur et d'esprit des Burkinabés. Voilà donc qui fait la une de l'actualité en ce jour. Bonsoir, merci de nous suivre tout de suite. Pour commencer, on va écouter des échos de la présidence du Faso. Il y a été question en majorité d'humanitaire, la lutte contre la faim et surtout du calendrier des actions de l'ONG Angel Project Global. Bien avant, c'est le chef de la délégation régionale de la Croix-Rouge qui est allé remercier le chef de l'État pour ses actions dans la sous-région. Le détail des audiences avec Nyarkiteda. C'est une visite empreinte de remerciements que le chef de la délégation régionale du Comité international de la Croix-Rouge, CICR, a effectué ce matin à la présidence du Faso. Pour ses actions en faveur de l'humanisme, ses œuvres dans les cas d'urgence, à l'intérieur du pays tout comme à l'extérieur, et les multiples campagnes de sensibilisation à tous les niveaux, Blaise Compaoré reçoit aujourd'hui les remerciements et les encouragements du CICR à travers sa délégation régionale basée à Abidjan. Le message principal, c'était tout d'abord d'adresser nos remerciements au président pour toutes les facilités qui sont accordées au Comité international de la Croix-Rouge dans le cadre des activités menées effectivement dans votre pays, au Burkina Faso, que ce soit dans le domaine des activités de diffusion du droit international humanitaire auprès des forces armées du Burkina, que ce soit aussi dans le cadre des actions que nous menons conjointement avec la Croix-Rouge du Burkina Faso au nord de votre pays, en soutien aussi aux actions du gouvernement par rapport à la situation des réfugiés, et que ça soit aussi dans les autres domaines que nous déployons, les activités dites de prévention et de communication dans votre pays. Autre personnalité venue témoigner sa gratitude au président du Faso, il s'agit de la présidente de Hunger Project. Marie-Hélène était à Kossiam ce matin pour parler de son projet qui intervient au Burkina depuis 16 ans, avec comme objectif contribuer à l'élimination de la faim au Burkina. Nous avons rencontré le président aujourd'hui donc pour échanger à propos des programmes que nous exerçons ici donc dans ces 15 régions du Burkina Faso. Voilà, donc nous avons essayé de lui faire un exposé sur donc les opérations que nous menons donc au niveau de ces régions donc à travers le Burkina Faso. Donc nous avons donc témoigné notre accompagnement au président pour lui soutenir donc dans le cadre de l'élimination donc de la famine donc à travers dans le monde et plus particulièrement au Burkina Faso. Et aussi nous l'avons aussi remercié pour réellement son accompagnement aussi de Hunger Project qui est implanté ici au Burkina Faso il y a maintenant 16 ans de cela. Intervenant principalement dans les domaines de la nutrition, de l'environnement et de la microfinance, Hunger Project est présent dans 23 pays dont le Burkina. Et sa présidente salue la coopération entre son projet et le pays des hommes intègres. L'occasion faisant le larron, Marie-Hélène a présenté au président du Faso les félicitations des États-Unis pour la prestation des étalons à la CAN 2013. Donc pour le point des audiences à la présidence du Faso, on regarde à présent du côté de l'Assemblée nationale. Une fois de plus, les chefs des parlements francophones se sont réunis à Paris en vue. Il s'agissait de renforcer l'action des assemblées nationales de l'espace francophone. Autant dire que c'est un forum de rencontres et d'échanges, opportunités saisies par le président du Parlement burkinabé à travers audiences et séances de travail parallèles. Apollinaire Sungalo Ouattara compte galvaniser la diplomatie parlementaire. Anatole Nakoulma, Sylvain Vebamba. Des rencontres bilatérales, des échanges entrant dans le cadre de la coopération interparlementaire ainsi que des visites guidées étaient au programme du séjour parisien du président de l'Assemblée nationale. Ces rencontres nous ont permis de consolider et de renforcer nos relations. Cela permettra donc à nos parlementaires d'échanger les expériences, mais également de permettre aussi aux fonctionnaires parlementaires de pouvoir donc avoir des acquis avec cette ouverture pour le renforcement également de leurs capacités.
À l'issue des audiences, les interlocuteurs du président Ouattara ont apprécié positivement le contenu des échanges, gage de l'aura du Burkina sur la scène internationale. La réintégration du Parlement ivoirien donc, à l'Assemblée parlementaire de la francophonie, nous devons aussi au rôle éminemment important joué par l'Assemblée du Burkina Faso qui a joué et utilisé tous les canaux diplomatiques pour faire en sorte que cette réintégration soit réussie. Donc c'est une façon aussi pour nous d'être reconnaissants et de dire toute notre gratitude. La francophonie, de façon à un engagement extrêmement fort dans toutes nos actions, qu'il s'agisse des actions politiques ou des actions de coopération, qu'il s'agisse des actions pour la défense de notre langue ou de nos valeurs communes. Et le président Blaise Compaoré est un des chefs d'État qu'on cite en exemple. Et nous avons encore à l'esprit le succès éclatant du sommet de la francophonie qui s'est tenu en 2004 à Ouagadougou. C'est au cours de ce sommet d'ailleurs que la francophonie a adopté son premier cadre stratégique décennal. Donc j'ai remercié le président pour sa visite, je l'ai félicité pour son élection à la tête de l'Assemblée nationale. Des propos qui illustrent la vitalité de la diplomatie parlementaire conduite par le président Sungalo Apollinaire Ouattara. Retour chez nous pour les échos de la campagne électorale en vue de la reprise des municipales. Le parti de l'ADF-RDA a rencontré ses militants de l'arrondissement 4 de Ouaga. Le but, convaincre les sceptiques de voter le parti de l'éléphant le 17 février prochain. Nicolas Zigani. À l'Alliance pour la démocratie et la Fédération Rassemblement démocratique africain, ADF-RDA, le choix est clair. Pas de démagogie, une campagne de proximité pour engranger le maximum de voix au soir du 17 février. Au cours de cette assemblée générale, les responsables des différentes couches, vieux, femmes et jeunes, sont tous confiants de la victoire de leur parti à l'issue de ce scrutin. La victoire, nous la pensons certaine parce que nous disons que nous sommes une force tranquille. Nous sommes la force du rassemblement. Nous aimons les gens nous aiment, nous faisons le public parce que les gens aiment ce mot-là, ADF-RDA. C'est un parti de l'avenir, c'est le parti de la certitude. Ça veut dire que tous les plans que nous avons qui épousent l'aspiration des jeunes ont fait que, au sein de ce parti, nous avons l'ensemble des jeunes avec nous. En tout cas, tous ceux-là qui partent sur la base d'un plan d'action ont choisi l'ADF-RDA. Les femmes ont fait le bon choix. Vous voyez que l'ADF se réunit. À tout moment, il y a un lot de femmes, tout le monde vient, les femmes aiment l'ADF-RDA. Les militants de l'ADF-RDA ne veulent pas faire de la figuration à ces élections municipales complémentaires et l'équipe de campagne a mis en place un dispositif approprié afin d'obtenir l'adhésion d'un nombre important d'électeurs à l'arrondissement 4. Une occasion pour les responsables du parti de sensibiliser les militants par des simulations de vote afin de minimiser les bulletins nuls. Mobilisation en vue du 17 février aussi dans le camp du parti au pouvoir. Pour cette sortie, le CDP vise le genre, les responsables des femmes des secteurs et de la brigade verte. Objectif, dire merci pour les élections passées et mieux faire comprendre l'esprit de la reprise. Oumou Sissé et Tanga Kafando. À l'égard des responsables des équipes de la brigade verte et des femmes des secteurs de la ville de Ouagadougou, ce sont des mots de remerciement que la secrétaire chargée de la mobilisation des femmes du CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès, a formulé pour leur mobilisation lors des élections couplées du 2 décembre dernier. Pauline Traoré a également tenu à situer le contexte de la reprise de ces élections municipales. Nous leur avons dit que la reprise n'est pas due à une question de fraude. Et également leur demander de sortir massivement, parce qu'il y a un travail de base qui est déjà fait au niveau des secteurs. Mais nous leur demandons de sortir massivement le dimanche matin pour accomplir leurs devoirs et pour montrer qu'il y a une différence entre des personnes qui sont sur le terrain et qui travaillent réellement
et des personnes qui cherchent à inventer toujours, inventer pour discréditer l'autre. À ces femmes, Pauline Traoré a demandé de rester mobilisées pour que la victoire du CDP au soir du 17 février 2013 soit effective. Autre point de l'actualité, à l'École nationale des régies financières, l'on entame la deuxième phase de la démarche qualité lancée l'année passée. La démarche vise l'obtention de la certification ISO dans un délai d'1 an, une certification qui devrait placer l'école sur le grade international. Éléonore Yerbanga. À l'École nationale des régies financières, la norme ISO 9001 est le certificat convoité pour faire de l'Institut une école de formation incontournable. Lancée depuis 2012, la démarche qualité qui devra aboutir à l'obtention du certificat entame aujourd'hui la deuxième phase de sa mise en œuvre. Après un diagnostic qui a révélé un manque de communication et de transparence dans la gestion de l'école, la deuxième phase entend faire de ces insuffisances une force pour atteindre ses objectifs. L'ENAREF aujourd'hui a atteint un stade où elle doit, répondre aux préoccupations de ses clients. Aujourd'hui, l'ENAREF compte 13 nationalités et pour nous c'est essentiel. Il s'agit dans cette démarche-là de corriger donc les points faibles pour être vraiment à la hauteur de ce que donc les dirigeants, de ce que le ministère de notre ministère de tutelle attend donc de nous aujourd'hui dans le cadre de cette réforme de la création. Pour cette étape, il s'agira de nommer des auditeurs internes chargés de superviser et de réguler le fonctionnement de l'école avec en ligne de mire la fidélisation des partenaires et leur satisfaction. La prochaine étape, donc, c'est la mise en place des organes, notamment dans le comité de pilotage, le comité de direction, la nomination d'une personne, qualité à l'école, et la troisième phase, ou du moins ce qui va venir après maintenant, c'est la formation de tous les agents de l'ENAREF dans cette démarche qualité-là. L'École nationale des régies financières entend mettre en œuvre cette phase sur une période d'1 an. Le certificat, une fois obtenu, devra permettre à l'ENAREF d'augmenter les parts de marché, de garantir la permanence de son fonctionnement et de devenir une école de référence dans la formation des acteurs financiers et économiques. Et puis c'est l'heure du bilan du baccalauréat session 2012. Quelle perspective sous-régionale pour l'organisation du bac au Burkina? Question posée à l'ensemble du comité d'organisation réuni à Koudougou. L'ambition est de dégager les forces et faiblesses pour mieux envisager les prochaines sessions. Maïmouna Traoré pour le point. La session 2012 du baccalauréat a connu un taux de réussite de plus de 38%. Les acteurs du monde de l'éducation et leurs partenaires se concertent ici pour faire un bilan exhaustif de l'organisation de l'examen. C'est le lieu aussi pour eux de diagnostiquer les forces et les faiblesses du dispositif actuel d'organisation et surtout de faire des propositions en vue de l'améliorer. Pour plus d'efficacité, ils devront tenir compte des exigences sous-régionales qui tendent vers l'harmonisation des ressources et des pratiques. Question de faciliter la migration des étudiants et d'assainir la comparabilité des systèmes éducatifs. Pour le bon déroulement de la session 2013 du baccalauréat, les débats autour des innovations se poursuivent et l'introduction du sujet unique suspendu. De cette concertation devrait sortir un modèle de dispositif d'organisation de l'examen du baccalauréat qui tienne compte des préoccupations sous-régionales d'harmonisation et de mutualisation des ressources et des pratiques. Il est attendu également des participants un plan opérationnel de lutte contre la fraude à l'examen. Coup d'œil aussi dans le rétroviseur pour le ministère en charge des ressources animales. Au bilan, les premiers responsables du département retiennent une année riche du point de vue activités et réalisations, même s'il reste encore à faire un point qui devrait servir pour apprêter le calendrier des actions de 2013. Tanga Kafando pour le point. Réunis à Ouagadougou, les acteurs du ministère des Ressources animales et halieutiques se donnent pour tâche d'analyser le chemin parcouru en 2012 et celui à suivre au cours de l'année 2013. Le premier conseil d'administration de ce département va ainsi faire le point sur la mise en œuvre des recommandations du dernier CASEM, examiner le programme d'activité de l'année en cours et le budget alloué pour sa réalisation. C'est un programme qui est basé sur les résultats de nos journées de programmation qui se sont tenues au mois de décembre. Et donc pour la mise en œuvre de ces activités-là, nous voulons simplement revisiter et nous assurer que tous les acteurs se les approprient comme il faut.
Alors, les attentes, ça va être surtout l'amélioration de l'efficience et de l'efficacité de la mise en œuvre des projets et programmes. Des projets et programmes qui doivent permettre de lever les contraintes de base du secteur telles que la couverture médicale, l'alimentation du bétail, l'implication du secteur privé dans la production des aliments de bétail et la dynamisation de la filière lait. Objectif, sécurité alimentaire pour des pays francophones d'Afrique de l'Ouest. La réunion regroupe les acteurs clés du domaine de l'agriculture. Organisée sous l'égide de la FAO, il s'agit d'analyser les résultats du programme de gestion intégrée des producteurs. Tanga Kafando. Après 10 ans de mise en œuvre en Afrique occidentale francophone, le programme gestion intégrée des producteurs et des prédateurs capitalise ses acquis. L'atelier de Ouagadougou regroupe les coordonnateurs et les gestionnaires du programme et des consultants internationaux venus du Bénin, du Burkina Faso, du Mali, de la Mauritanie, du Niger et du Sénégal. Les participants sont appelés à partager les expériences de leur pays dans la mise en œuvre du programme. Le GIPD est basé sur une approche participative d'éducation non formelle au niveau communautaire qui vise à aider les paysans à se mettre en groupe pour travailler ensemble dans le domaine d'agriculture, mais d'une façon assez large. C'est-à-dire on travaille dans toutes sortes de spéculations, de riz, culture maraîchère, coton, mais aussi d'autres cultures moins évidentes, moins importantes peut-être. Et aussi pour minimiser le risque de la production, dans la production causée par les pesticides, c'est-à-dire on travaille pour chercher les pesticides alternatifs pour faire former les paysans dans l'utilisation de ces pesticides. Des expériences qui permettront d'adapter le plan de la troisième phase du projet aux nouvelles préoccupations du monde agricole. Dans les perspectives, il y a de plus en plus d'acteurs qui sont intéressés, de plus en plus de partenaires nationaux qui sont en forte demande et de plus en plus, heureusement, de bailleurs qui soutiennent cette approche à travers ces formations participatives des champs écoles des producteurs. Donc il y a un certain nombre de nouveaux programmes, notamment avec l'appui de l'Union européenne et du Fonds pour l'environnement mondial, qui sont des partenaires très forts de cette approche aux côtés des petits producteurs et des acteurs locaux dans la sous-région ouest africaine. Également des projets, parmi les nouveaux projets, des actions fortes sur l'appui à l'adaptation des petits producteurs au changement climatique, qui se profile comme un des défis pour la région Afrique de l'Ouest. En 10 ans de terrain, ce sont plus de 150 000 producteurs qui ont été formés par l'entremise des champs-écoles et des réseaux de facilitateurs. C'est aussi l'heure du bilan dans le comité de lutte contre la drogue réuni en Assemblée générale. Les responsables du comité doivent produire le rapport d'activité de 2012 et dresser le programme des actions prioritaires de la nouvelle année. Pélagie Bempanoma Savadogo. À cette 11e Assemblée générale du Comité national de lutte contre la drogue, les travaux vont se focaliser sur l'examen et l'adoption du rapport d'activité de l'année écoulée et aussi sur la programmation des activités phares de l'année 2013. Les membres du comité vont également échanger sur des questions relatives à la lutte contre la drogue au Burkina Faso. En faisant le bilan, nous sommes aperçus que, au titre des saisies des drogues, l'année 2012 a connu une baisse sensible par rapport à l'année 2011. Cependant, cela n'explique pas l'absence de drogue dans notre pays. Quand on voit un peu côté consommation, ça monte. Ça monte parce que nous avons une hausse de consommateurs, le nombre de consommateurs croissant, auquel il faut trouver une solution. La consommation de la drogue prend de plus en plus des proportions inquiétantes malgré les efforts entrepris par le gouvernement, d'où la nécessité d'entreprendre des mesures adéquates pour éradiquer ce fléau. Il faut donc que le gouvernement trouve les moyens les plus efficaces pour faire face à ces problèmes de société. Il y a bien sûr notre système de répression, police, gendarmerie, douane et justice. Mais il faut développer davantage la prévention pour que les jeunes prennent conscience des dangers et qu'ils courent par la consommation de la drogue. Au regard de cette situation, le Comité national de lutte contre la drogue souligne la nécessité et l'urgence de créer une structure appropriée de prise en charge psychosociale des toxicomanes au Burkina Faso.
La police nationale, elle, voit ses moyens de lutte contre l'insécurité renforcés. Elle vient de recevoir du matériel technique et opérationnel de l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Burkina. Ce don, d'une valeur estimée à 49 millions de francs CFA, vise le renforcement des capacités de l'unité d'intervention contre le grand banditisme. Yacouba Agoro. Environ 49 millions de francs CFA, c'est la valeur totale de ce matériel remis ici à la police nationale burkinabé. Ce sont des équipements tactiques composés entre autres de 100 gilets paraballes, 30 lunettes de vision nocturne, environ 300 dispositifs de protection auditive, 1000 bottes tactiques et plus de 100 lampes de poche suivies de 50 jumelles. Ces matériels sécuritaires destinés pour la plupart à l'unité d'intervention polyvalente vont renforcer les capacités techniques et opérationnelles de la police burkinabé dans la lutte contre le grand banditisme et le terrorisme. Ce n'est pas du matériel qu'on va garder dans les bureaux, c'est du matériel qui va aller immédiatement sur le terrain, c'est du matériel de protection des hommes, c'est du matériel qui va aider justement les hommes à faire le travail sur le terrain. L'unité, comme on l'a dit, date seulement de 2 semaines. Et une unité naissante a besoin de matériel pour pouvoir bien fonctionner. Et ce matériel vient à point nommé. Ce geste est de l'ambassade des États-Unis d'Amérique en coordination avec le programme d'assistance antiterrorisme du service de la sécurité diplomatique du département d'État américain. L'ambassade des États-Unis veut faire tout effort possible pour aider à renforcer la capacité de la police nationale ici au Burkina Faso, parce qu'une police professionnelle, bien équipée, une police qui respecte les droits de l'homme, c'est la meilleure protection pour la population, pour la démocratie. Ce don démontre une fois de plus l'excellence des relations entre le Burkina Faso et les États-Unis d'Amérique. Et pour le premier conseiller de l'ambassade américaine, il représente seulement une partie de la collaboration continue qui existe entre les deux pays. Le programme des travaux en vue d'une meilleure gestion des eaux souterraines en Afrique se déroule. À la 2e journée de la rencontre, le ministre en charge des ressources halieutiques est allé prendre part aux travaux. Il faut dire que la problématique de la gestion des eaux souterraines intéresse le Burkina. Le pays en fait d'ailleurs une priorité. Nyarkiteda. Les eaux souterraines, un trésor exploité mais dont on parle peu. Ces infrastructures hydrauliques, indispensables surtout en milieu rural, ne sauraient fonctionner sans cette partie des eaux. Ces experts venus des bassins des fleuves de l'Afrique veulent changer la donne. Ils se concertent sur les moyens d'intégrer la gestion de ces eaux dans les programmes d'activité des organismes dans lesquels ils travaillent. Une initiative de l'autorité du bassin de la Volta, encouragée par le ministère de l'eau, des aménagements hydrauliques et de l'assainissement. Car depuis longtemps, le Burkina Faso a fait de l'exploitation de cette ressource une des priorités dans ses politiques en matière d'accès à l'eau. Depuis 1998, nous avons perçu cela et dans le processus de développement durable, nous avons mis en place ce qu'on appelle la gestion intégrée des ressources en eau, qui est la loi d'orientation de l'eau, justement, prône l'unicité de la ressource en eau. Donc, l'unicité de la ressource en eau veut dire tout ce qui est eau, qu'elle soit eau de surface ou bien eau souterraine. Surexploitation, pollution, les eaux souterraines connaissent actuellement de nombreuses menaces en Afrique. Il s'agira donc pour ces experts d'échanger leur expérience sur la gestion de cette ressource afin d'éclairer les décideurs sur la question. C'est d'ailleurs ce que le ministre de l'eau, des aménagements hydrauliques et de l'assainissement a rappelé aux participants. Jusque-là, on traitait des eaux de surface, mais il faut que ces organismes de bassin-là fassent des recommandations pour que les États puissent prendre en compte ces eaux souterraines-là qui ont une grande importance aussi sur le plan économique, sur le plan social et sur le plan environnemental. À l'issue de cette rencontre des experts à Ouagadougou, les missions des organismes des bassins des fleuves africains devraient connaître des changements notables pour prendre en compte les eaux souterraines. Après les travaux en atelier, les experts iront sur le terrain, notamment à Bagré, pour constater l'impact des eaux de surface et des eaux souterraines sur la vie des populations.
Je vous le disais en titre, la ferveur de l'exploit des étalons à la CAN 2013 en Afrique du Sud s'estompe peu à peu. Le retour au calme est maintenant de mise et les héros reçus en grande pompe par les supporters et les plus hautes autorités de l'État ont rejoint presque tous leurs clubs respectifs. Mais on continue d'épiloguer toujours sur les secrets de la bonne tenue du 11 national à la CAN 2013. Au-delà des aspects techniques, il faut aussi saluer l'union sacrée retrouvée de tous autour des étalons en Afrique du Sud. Le commentaire est signé de Victorien Marienne. Tous regardaient dans la même direction. En soldat de l'union et de la paix pour la patrie, et avec l'humilité qu'on lui reconnaît, le ministre des Sports et des Loisirs n'a pas abandonné le front et la troupe est restée disciplinée et unie pour l'intérêt supérieur de la nation. Le colonel Yacouba Ouedraogo a su donc consoler les cœurs brisés du fait des Burkinabés entre eux et mettre ensemble toutes ces personnes du milieu du football national, toutes tendances confondues, qui se regardaient en chaîne de faïence. Nous avons essayé de rassembler tout le monde et vous voyez les résultats aujourd'hui. Autour des étalons, il n'y avait pas de problème. Entre les étalons, c'était en famille et les moyens aidants, Dieu merci, voici les résultats. Et c'est vraiment à l'honneur du président du Faso qui depuis plusieurs années se bat pour la paix dans notre pays. Donc il n'y a pas de raison qu'entre nous, il y ait des guerres. C'est un aveu général, un constat unanime. Il n'y a rien de plus beau et de plus grand dans la durée qui s'obtient dans l'enlisement et les règlements de compte. Lorsqu'il y a l'unité nationale, lorsqu'il y a l'union, le peuple peut déplacer des montagnes. Et je pense que le ministre des Sports a compris et il a appelé tout le monde pour que chacun apporte sa contribution. Et c'est cette unité qui nous a amené aujourd'hui à ce résultat. Et je pense que ce résultat au niveau du sport doit nous interpeller tous pour qu'on sache qu'à travers tous les facteurs de développement de notre pays, il faut l'unité pour qu'on puisse aller de l'avant. Il s'agissait pour le ministre des Sports et des Loisirs, en bonne intelligence avec le président de la FBF, de faire mentir tout ce qui semblait être anachronique et reconnaître le mérite des dévanciers. Cette 9e participation des étalons à la CAN est non seulement un exploit sportif retentissant, mais une vision partagée. Vous méritez cette victoire parce que vous avez beaucoup travaillé ces dernières années. Vous avez pris conscience qu'il y avait des faiblesses dans notre système, dans notre jeu, qu'il fallait améliorer tout cela. Et je dois vous dire qu'au-delà de notre peuple, vous avez une grande sympathie à travers le monde, je le dirais. Du Nelspruit à Johannesburg, les étalons qui ont fait de chaque match une vie, un défi et un événement ont démontré une fois pour toutes, nous l'espérons bien, qu'il n'y a pas de situation désespérante. Ce sont les hommes qui désespèrent des situations. Mais le plus dur est à venir. Et oui, ce sont des images et des messages dont on ne se lasse pas, mais passons à l'actualité hors de chez nous. Au Mali, le capitaine Aya Amadou Sanogo est investi à la tête du comité de suivi de la réforme des forces de défense et de sécurité maliennes. Dans sa déclaration, il dit se mettre sous les ordres du président par intérim et il promet se retirer après la transition. Une déclaration qui, selon les observateurs, met désormais fin à la confusion qui régnait à la tête de l'État depuis près d'une décennie. Entouré de sa garde rapprochée, le chef de l'ex-junte malienne se rend à la cérémonie organisée en son honneur au palais présidentiel à Bamako. Pas de doute, le capitaine Amadou Aya Sanogo savoure ce moment. C'est la première fois qu'il sort véritablement de l'ombre depuis le début de l'opération française Serval, visant à chasser les islamistes radicaux du Nord Mali. En présence de tous les dirigeants des institutions du pays, le chef de l'ex-junte est investi à la tête du comité de suivi de la réforme des forces de défense et de sécurité maliennes. Le comité n'a aucune vocation politique et ne saurait se substituer à la chaîne de commandement militaire. Je vous rassure, Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs distingués invités, que quant à ma personne physique, je ne souhaiterais pas passer un seul instant à la tête de l'entité après cette période de transition au cours de laquelle j'aurais eu le privilège de la conduire sous vos ordres et à vos côtés. Officiellement, les choses sont désormais claires à Bamako. Le capitaine Sanogo devient un collaborateur du président de la transition, John Kounda Traoré.
Cette fin de la confusion à la tête de l'État intervient au moment où le Mali bascule dans une guerre asymétrique. Les principales villes du Nord, dont Gao, sont le théâtre d'attentats suicides commis par des islamistes radicaux. Nous le savions qu'à l'issue des opérations qui sont en train de se mener actuellement sur le terrain, qui sont des opérations, j'allais dire, militaires, allaient succéder ce à quoi on commence à assister en ce moment. Et ce sont les méthodes utilisées par ces terroristes. Et nous savons que de toute façon, c'est par là qu'ils vont finir. Mais soyez assurés que nous allons nettoyer le terrain. Pour contrer la menace terroriste, la mission internationale de soutien pour le Mali sollicite l'aide de la population. Les habitants de Gao sont invités à dénoncer tout ce qui est suspect, cache d'armes et des munitions, mais aussi les djihadistes, encore présents dans la plus grande ville du Nord. Une bien triste histoire qui contraste avec l'ambiance du jour qui chante amour et don de soi. Des pays du monde entier fêtent aujourd'hui la Saint-Valentin, plus connue sous son angle fête des amoureux. La fête est de plus en plus ancrée dans les habitudes, surtout des plus jeunes. Entre la Saint-Valentin et les jeunes Ouagalais, c'est désormais une histoire d'amour, une grande histoire d'amour. Témoignage de Yacouba Goro. Des roses à offrir à la femme ou à l'homme de son rêve, des vœux ou messages affectueux en famille ou entre amis, ces gestes sont devenus coutumiers au sein de la jeunesse burkinabé pour marquer la fête de Saint-Valentin. Une fête restée longtemps méconnue du public, mais qui connaît de plus en plus un regain d'engouement au sein de cette frange de la population burkinabé. À Ouagadougou, ce sont des jeunes aujourd'hui plus ou moins éclairés sur les origines de cette journée des amoureux. Et avisés, ils ne veulent pas rester en marge. Moi, je trouve que c'est une bonne fête. Et d'autant plus que ce sont les amoureux qui le fêtent le plus. Des fois, je prépare un dîner pour mes parents. Avec l'aide de ma grande soeur, où je leur fais simplement des cadeaux. Juste faire un cadeau à l'inviter à aller dîner, c'est un cadeau. J'offre un cadeau à mon gars, à papa, à maman, à mes frères, tout pour les prouver que je les aime. Si pour certains jeunes, elle mérite une attention particulière, pour d'autres, chaque journée est faite pour célébrer l'amour. Je pense que c'est une fête comme les autres. À mon avis, personnellement, je trouve que c'est une fête un peu futile. Parce que je pense qu'on n'a pas besoin d'un jour spécifiquement pour matérialiser son amour envers sa ou son partenaire. Chez moi, chaque jour, il faut manifester son amour envers l'être aimé et puis c'est tout, quoi. La Saint-Valentin, c'est pour ceux qui s'aiment. C'est pas seulement pour les amoureux, mais genre on peut donner un cadeau aussi à ses parents. Le jour de la Saint-Valentin est un moment privilégié pour réconcilier les cœurs des amoureux, mais souvent une journée à travers laquelle d'autres déceptions peuvent naître. Souvent on dit que c'est la fête des infidèles et qu'il y a beaucoup de couples qui se cassent. Donc je vais demander peut-être à nos sœurs de mettre un peu d'eau dans leur vin. Celles qui n'auront pas de cadeau, de ne pas en faire un problème, quoi. Peut-être à la prochaine occasion, elles auront leur cadeau. La Saint-Valentin, ça se prépare très bien. On parle de la fête des amoureux. Bon, je ne suis pas amoureux, moi je ne suis pas amoureux en tout cas, mais je vois comment ça se manifeste à l'école. Ce sont des cas qui ne sont pas du genre à faire honneur à Saint-Valentin, ce prêtre martyr décapité le 14 février 270 pour avoir célébré des mariages entre des fiancés en portant atteinte aux restrictions de l'empereur Claude II. À cette époque, cet empereur interdisait le mariage qui, à ses yeux, ne faisait que de piètres soldats. Voilà donc qui referme cette édition. Et puisque le moment s'y prête, bonne fête de la Saint-Valentin à tous. Bonne suite de programme sur la RTV. Bonsoir.